Donc nous, à la Télé Libre, on a des voisins intéressants, dont une association de jouets qui s'appelle Rejouer et qui revalorise tous les jouets à donner. Donc ils en reçoivent par centaines. Puis on va aller faire une petite excursion pour voir comment ça fonctionne. Alors moi j'étais bénévole à la Croix-Rouge dans le 14e arrondissement. Ils collectaient énormément de jouets, ils les stockaient, ils avaient un atelier entier de jouets et ils voulaient les jeter parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de bénévoles pour les nettoyer, les remettre en état et les donner à des enfants. Ou les offrir au moment de Noël, parce qu'ils organisent un arbre de Noël. Et donc, m'est venue l'idée de créer une activité économique qui permette aussi aux personnes éloignées de l'emploi de trouver un emploi. Et puis à tous ces jouets de retrouver de nouveaux petits propriétaires plutôt que de finir dans la poubelle. Et ça va avec. Je m'occupe principalement du contrôle qualité. C'est-à-dire qu'une fois que les jouets ont été nettoyés, revalorisés, on les met sur cette table-là. En fait, ici, je fais un dernier contrôle, voir s'il n'y a pas de problème, quoi. C'est vraiment la dernière vérification. Je m'occupe aussi des collectes, c'est-à-dire que je vais avec le camion, avec un véhicule, je vais récupérer les jouets, soit principalement dans les boutiques de la Croix-Rouge, chez les particuliers, dans les écoles. J'étais plutôt le genre l'élève au fond de la classe, quoi. Mais non, ce qui fait que quand j'ai commencé à travailler très tôt, j'ai fait plusieurs, un peu comme tout le monde dans ce cas-là, je veux dire plusieurs petits boulots, comme on dit, quoi. Ouais. Puis j'ai travaillé jusqu'en 2001, où après j'ai perdu mon emploi. Ça m'a permis de mettre les choses de me réconforter. Maintenant, je sais où j'en suis, quoi. Ouais. Vous diriez que vous en êtes où? Ah bah là, maintenant, je me sens renforcé. Je sais pas, c'est difficile à expliquer ça. Ouais. Donc non, j'ai repris de l'assurance. C'est une expérience qui me permet de reprendre la vie, je dirais avec force, quoi. Grâce à Rejouer, ça? Ah oui, parce que en fait, oui, j'avais besoin. D'ailleurs, quand j'ai eu l'entretien pour l'entretien d'embauche, je peux vous dire que j'avais la tête dans le sac, quoi. Je me disais, j'étais en parfaite rupture avec ce genre de choses. Vous êtes arrivés. Vous voulez rentrer dans notre vestiaire ? Puis vous, quand vous étiez gamin, vous en aviez beaucoup des jouets ou pas trop? Un en particulier que vous affectionniez? Oui, j'avais une peluche Ah ouais? que j'ai gardée longtemps. J'étais attaché, puis il a mal fini, parce que c'est mon frère qui l'a jeté par la fenêtre. Oh non! Mais bon, il était petit, hein, c'était... Votre frère est ingénieur? Oui, Ok. Comment il s'appelait? Pipo. Pibo. L'ours, hein, pas pour Oui, oui. J'avais pas énormément de jouets non plus, j'avais ce qu'il me fallait, des petites comme tous les gamins, des petites voitures, des jeux de construction, des petits coureurs cyclistes pour faire... Le Tour de France. Exactement, exactement, parce que comme j'aimais bien suivre le Tour de France, on va sortir forcément. Bon, on va faire comme ça. D'accord. C'est parfois, il faut improviser, puis... Allons-y. Pour un coup de main ? Voilà. Moi, ça m'a fait découvrir le monde associatif, la solidarité, et ça me plaît bien, quoi. Ça fait changement et la société un peu plus individualiste. C'est un autre monde, ouais. Je veux dire, là on retrouve un peu on sent que c'est l'humain qui l'emporte. Ouais. On ressent une fraternité, une solidarité, mais gratuite, quoi. Je veux dire, sans
sans rien en retour, quoi. Ça fait chaud au cœur, quoi. En comparaison avec les autres jouets, ouais, c'est vraiment une belle collecte. Sachant que, surtout que c'est des... Enfin, ce sont des jouets de qualité, quoi. Il y aura pratiquement pas de déchets, quoi. Ça va être une deuxième vie pour les jouets, puis... je veux dire, ça fait chaud au cœur, quoi. Sachant que c'est pour la petite tête des gamins heureux, quoi. Derrière, il y a aussi une action de sensibilisation que nous, on mène dans les écoles, sous forme d'atelier avec un jeu de loi, pour expliquer aux enfants vraiment l'intérêt de donner plutôt que de jeter, et l'intérêt du réemploi des jouets. Plus ça fonctionne bien, les enfants n'ont pas trop de difficultés à se défaire de leurs jouets. Dès l'instant qu'ils comprennent en fait l'utilité et que leurs jouets vont resservir, ils sont très contents. En fait, c'est pas, pour eux, c'est pas un abandon, c'est une poursuite de la vie de leurs jouets. Donc, ils sont contents du coup de nous les confier. Et de même que les parents aussi sont contents de pouvoir les donner plutôt que de les laisser dans la poubelle ou de ne pas savoir ce qu'ils vont devenir. Ici, quand ils sont pris en charge, ils sont bien traités, et donc du coup ils sont rassurés et ils n'ont pas trop de mal à nous les donner. Okay. Vous avez réparé combien ? À peu près 20 000 pour l'instant. Ça va vite, mais voilà, on a 12 salariés qui travaillent pour faire cette rénovation. Donc, Puis pour vous, c'était important aussi que ce soit des gens qui étaient en difficulté de trouver un emploi. Tout à fait, c'est le caractère social du projet, c'est de permettre que cette activité redonne de la confiance aux personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui leur permettent de se dire qu'ils sont encore capables de travailler et de se remobiliser dans une activité qui est sympa et qui est aussi qui est source de relations avec l'enfance et des potentiels, qui aussi offre des débouchés potentiels en termes d'emploi. En moyenne, les parents achètent 270 € de jouets par enfant chaque année. C'est une moyenne en plus, donc c'est énorme. Donc il y a un potentiel de collecte, un potentiel de don assez important. Et puis des enfants qui n'en ont pas du tout par contre, donc il faudrait équilibrer un petit peu. Et puis surtout une montagne de déchets liés aux jouets qu'il faut supprimer, enfin réduire en tout cas. C'est pour mon petit-fils. D'accord. J'espère lui faire une petite surprise. Il sera très content. Et voilà, bon, moi je remercie beaucoup l'association. Je suis très émue. Qu'est-ce que vous allez choisir ? Alors ça, c'est déjà choisi. Alors vous avez déjà choisi ? Super, vous avez déjà choisi ? C'est les deux là. Oui, c'est les deux. Ça. Et un autre jouet. Il est quel âge, votre petit-fils ? 2 ans. Ah ouais. Merci. Merci beaucoup. Ben, merci à vous d'avoir accepté de nous parler. Je suis sûre qu'il va être très heureux. Il va être super heureux. Oui, c'est oui, pour Noël, c'est pour l'Aïd. Oui, voilà, c'est pour l'Aïd. Voilà. Il sera très content. C'est votre seul petit-fils ou vous en avez un autre ? C'est le premier. Ok. Ah ouais. Ouais, voilà, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Gentil Je suis désolée de... Non, c'est pas grave.